8h sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Bulletin Afrique avec Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Les autorités camerounaises ont convoqué récemment l'ambassadeur américain dans le pays. Si rien n'a filtré des échanges, les récentes déclarations du diplomate sur la crise anglophone semblent en être le lit. Djenebo Karamoko. Le ministère des Affaires étrangères à Yaoundé a été l'hôte de discussions entre l'ambassadeur américain Peter Henry et le chef de la diplomatie camerounaise Mbela Mbela. Ni la partie américaine ni camerounaise ne s'est pour l'instant exprimé ouvertement après la rencontre. Il serait toutefois difficile de parler de coïncidence entre la convocation de l'ambassadeur américain et ses propos sur la crise anglophone publiés le 18 mai. À 2 jours de la fête de l'unité au Cameroun, qui célèbre la réunification en 1961 de la partie orientale et occidentale du pays, l'ambassadeur américain dénonçait dans un communiqué des assassinats ciblés commis par les forces de sécurité dans les régions anglophones en crise. Il y affirmait également que les séparatistes armés commettent des meurtres de gendarmes, enlèvements de fonctionnaires et incendies d'écoles. Des allégations qui ont fait réagir Yaoundé, dénonçant une infantilisation du Cameroun par la diplomatie américaine. Depuis fin 2017, des séparatistes anglophones sont aux prises avec le gouvernement camerounais qu'ils accusent de marginalisation depuis le début du conflit qui a fait des dizaines de morts. C'est la première fois qu'une chancellerie occidentale accuse ouvertement les 2 camps de commettre des exactions. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, durant la 6e conférence sur la coopération économique entre la Corée et l'Afrique, le gouvernement coréen s'est engagé à renforcer son appui à l'industrialisation du continent, en particulier dans l'électricité et les nouvelles technologies. C'était en marge des assemblées annuelles de la BAD, nous dit Fleur Kofi. La Corée du Sud s'est engagée le mardi 22 mai dernier à mobiliser 5 milliards de dollars, soit 2500 milliards de francs CFA, en faveur des projets en Afrique pour les années 2019 et 2020 par la voix de Kim Jong-un, Premier ministre adjoint, ministre de la Stratégie et des Finances. L'annonce a été faite en présence de Akiwemi Adesima, le président de la Banque africaine de développement, à la suite de la 6e réunion interministérielle de la COAFEC. L'annonce de Dong Yeon-kim a été suivie de l'échange de 2 lettres d'entente sur la coopération pour le commerce et sur le régime général de coopération et la signature de 2 protocoles d'entente portant sur la Korea-Africa Energy Facility, un mécanisme qui vise à faciliter la promotion de l'import-export et de l'investissement dans le domaine de l'électricité, une des 5 priorités fixées par Akiwemi Adesima lors de son élection à la tête de la BAD. Et pour la création de Korea Africa Tech Programme. Ce programme vise à faciliter les échanges de jeunes professionnels et entrepreneurs du numérique et des TIC entre la Corée du Sud et les pays africains. La répartition exacte et les modalités de l'aide promise par Séoul, prêts, financement de commerce, prise de participation, ne sont pas entièrement connues. Toutefois, au moins un 5e de cet effort, soit 1 milliard de dollars, sera au financement des infrastructures de transmission électrique. Présente également à Busan, Mark Green, l'administrateur de l'agence de développement USAID, a dévoilé que l'appui de Séoul permettrait d'installer environ 1000 km de lignes de transmission électrique entre les infrastructures de production soutenues et financées en Afrique par l'initiative américaine. Un récent rapport de l'OIT affirme qu'au contraire des autres régions du globe, la transition énergétique ne créera pas d'emplois en Afrique si les États ne préparent pas le terrain. Les précisions de Asta Sidibé. La transition énergétique devrait créer 24 millions d'emplois dans le monde d'ici 2030. Mais si les pays africains ne font rien pour adapter leur main-d'œuvre d'ici là, cette manne d'emplois leur passera sous le nez et les postes détruits ne pourront pas être remplacés. C'est ce que vient de conclure un rapport sur l'économie verte et la création d'emplois dans le monde, publié par l'Organisation internationale du travail, OIT. Selon l'étude, les premiers secteurs touchés par la destruction d'emplois sont ceux des énergies fossiles et des mines, dont dépendent largement les pays
pays du continent. Or, pour le moment, l'exploitation de ces ressources lucratives n'incite pas les États à anticiper les besoins à venir dans l'économie verte. Résultat, ils traînent à coordonner leur politique publique aux nouveaux besoins en compétences. L'OIT craint donc que ces talents non accompagnés dans le développement ou le renforcement de leurs compétences ne puissent saisir les aubaines créées par la transition énergétique, faute de capacité d'adaptation. Au total, ces 19 projets représenteraient des investissements de près de 4,8 milliards d'euros. L'administration de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables s'est vue promettre 10 milliards de dollars lors de son lancement officiel fin 2015 à la COP21 de Paris, afin de soutenir l'installation de 10 gigawatts d'énergie renouvelable en Afrique à l'horizon 2020. Ces opportunités sont pourtant réelles, notamment dans l'électricité produite de manière durable, le traitement et la transformation des déchets. Mais les ingénieurs et les profils scientifiques manquent, ce que l'OIT pointait déjà dans un précédent rapport publié en 2011. Cette initiative débute actuellement sa mise en œuvre. Son conseil d'administration composé de 9 membres, dont 5 chefs d'État et 2 représentants des bailleurs. Au Sénégal, les étudiants se mobilisent aujourd'hui jeudi. Des rassemblements sont organisés notamment dans les facultés de Saint-Louis, Ziguinchor et Dakar. Des manifestations sont aussi prévues dans de nombreuses villes du pays. Les syndicats étudiants restent donc mobilisés notamment pour exiger justice suite à la mort le 15 mai de Fallou Sène, étudiant décédé lors d'une manifestation réprimée par les forces de police alors que les étudiants demandaient le versement de leur bourse. Au Nigeria, 12 personnes sont mortes du choléra en 4 jours dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. On enregistre plus d'une centaine d'habitants contaminés à Boussila. Cette nouvelle vague d'épidémie qui a débuté dimanche a contaminé 142 habitants dans le district de Moubi, a indiqué hier mercredi le ministre régional de la Santé. Selon lui, 12 décès dus à l'épidémie de choléra ont été enregistrés dans les régions de Moubi Nord et de Moubi Sud au cours des 4 derniers jours. Un total de 142 personnes ont été infestées et des équipes médicales ont été envoyées dans les communautés affectées pour contenir la propagation rapide de la maladie, a-t-il dit. Il a ajouté que les équipes médicales n'avaient pas encore découvert les causes de l'épidémie. Le choléra, qui se transmet par la consommation d'eau contaminée, provoque une diarrhée aiguë, les enfants étant particulièrement exposés à un risque élevé d'infection. Les maladies transmissibles par l'eau constituent une menace constante en raison du manque d'installations sanitaires adéquates ainsi que de la stagnation des eaux souterraines pendant la saison des pluies au Nigeria. Le mois dernier, 13 personnes ont été tuées dans une épidémie similaire dans l'état voisin de Yobe. Point final de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Suivez toujours l'actualité. Le retour, c'est à 9h.